أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. La suite du commentaire de discours de l'imam Hussein alayhi salam à Mina, la quatrième partie. L'imam Hussein alayhi salam a dit: je vous adjure au nom d'Allah, savez-vous que le messager d'Allah, au moment où les chrétiens de Najran l'invitèrent à la Mubahala, le prophète n'amena avec lui qu'Ali, sa femme et ses deux enfants. Ça, c'est dans cette tradition de Mubahala est rapportée dans Sunan at-Tirmidhi, volume 5, Manaqib, hadith 3808, et Mustadrak al-Sahihain, volume 3, page 150. Ils répondirent: ô Seigneur, nous te prenons comme témoin que ceci est la pure vérité. Donc aujourd'hui, comme il est bien indiqué par la parole de l'imam Hussein alayhi salam, je vais vous parler du Aya Mubahala. Le Aya Mubahala, qui fait référence au verset de Sourate Ali Imran, le verset 61, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si quelqu'un te contredit après ce que tu as reçu en fait de science, dis: venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes, nous ferons alors une exécration réciproque, c'est-à-dire Mubahala, c'est-à-dire une malédiction réciproque, en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Sourate Ali Imran, le verset 61. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقول تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتدل فنجل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم. Donc il s'agit de l'événement historique marqué par l'histoire, rapporté donc par les historiens et les commentaires du Coran. Et à travers ce récit, on peut voir un des signes de l'infaillibilité et l'immunité de la famille du prophète. Ali, Fatima, Al-Hasani wa Al-Hussein, salawatullah alayhim, aux yeux d'Allah et sa place sublime dans la Ummah. Donc c'était la Mubahala, et il a eu lieu lorsqu'une délégation de chrétiens de Najran crut pouvoir discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et tenter de le contredire. Cette délégation se composait du vicaire Abdul Messir, qui était l'émir des chrétiens de Najran, leur conseiller et leur porte-parole, du Sayyid, qui était leur administrateur, d'Abul Hatam ibn al-Qama, leur archevêque. Ça, vous trouvez cette référence dans Fusul al-Muhammad ibn Sabah al-Maliki, l'introduction, puisque toujours je reste dans les traditions des Mukhalifin, puisque l'imam Hussein alayhi salam s'est adressé à tous les musulmans, comme valeur de preuve. Donc ils ont voulu discuter avec le prophète et tenter de le contredire. Alors Allah ordonna à son messager, dans ce verset, d'appeler Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, et de se diriger avec eux vers la vallée, et de demander aux chrétiens de convoquer leurs fils et leurs femmes pour venir avec eux, afin de prier à Allah de faire descendre sa malédiction sur les menteurs d'entre les deux parties. Selon Zamakhshari, dans Al-Kashaf, il est dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi appela les chrétiens à l'évocation de l'exécration, puisqu'il est dit que l'exécration concernait, Zamakhshari dit que cela veut dire que l'exécration d'Allah soit sur le menteur d'entre nous et vous. Donc il n'y a pas de retour. Donc les chrétiens dirent: attendez que nous nous concertions. Puis lorsqu'ils entreprirent leur concertation, ils demandèrent à leur vicaire: ô Abdul Messir, que penses-tu? Celui-ci répondit aux assemblées de chrétiens: Muhammad est un prophète envoyé, sallallahu alayhi wa alayhi, donc il connaît la vérité. Par Allah, aucun peuple n'a jamais affronté un prophète dans une invocation d'exécration sans que périssent ses vieillards, et sans qu'il ne soit privé de ses enfants. Si vous le faites, vous périrez tous. Préservez donc la paix avec cet homme et rentrez chez vous. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi revint,
en étreignant Al-Hussein et en tenant la main d'Al-Hassan, salawatullah alayhima, et son Fatima alayhi salam marchaient derrière lui, et Ali derrière elle, et qu'il dit à ces derniers, si j'invoque Allah, dites Amin. L'archevêque de Najran s'écria, ô assemblée des chrétiens, je vois des visages pour lesquels si Allah voulait déplacer une montagne, il le pourrait, n'invoquez pas l'exécration d'Allah, sinon vous périrez, et aucun chrétien ne restera à la surface de la terre jusqu'au jour du jugement. Sur ce, les chrétiens dirent au prophète, ô Abul Qasim, Allahumma salli ala Muhammad wa al, qui est le nom de la Kouznia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons décidé de ne pas te provoquer en invocation d'exécration, de t'approuver pour ta religion et de rester fidèle à la nôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si vous refusez l'invocation de l'exécration, convertissez-vous donc à l'islam, et vous aurez les devoirs et les droits des musulmans. Comme il refusait son offre, il leur dit, je vous combats donc. Ils répondirent, nous ne pouvons pas combattre les Arabes, mais nous concluons avec toi un traité de réconciliation en vertu duquel tu t'abstiendras de nous attaquer, de nous menacer et de nous détourner de notre religion. Et nous t'offrons en contrepartie 2000 dalmatiques, 1000 au mois de Safar et 1000 autres au mois de Rajab, ainsi que 30 cuirasses ordinaires en fer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta l'offre de réconciliation et dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, le dépérissement planait sur les gens de Najran. S'ils avaient invoqué l'anathème, ils auraient été transformés en singes et en porcs, et la vallée aurait éclaté en feu autour d'eux. Allah aurait déinciné Najran et ses habitants, et même les oiseaux jugés sur la cime des arbres. Avant l'écoulement d'une année, tous les chrétiens auraient péri. Donc ça aurait été très très grave, un châtiment général pour tous ces gens, et même pour la ville de Najran, total. Et même pour les chrétiens, puisqu'au bout d'une année, il n'y aurait plus de chrétiens. Allahu Akbar. Donc après, Zamakshari continue son interprétation du verset de Mubahala, et il prend le hadith de Aïcha, Larnatullah alayha, pour témoin. Il écrit, si le prophète a fait passer leur invocation avant lui-même, c'est pour attirer l'attention sur leur position sublime, leur place proche d'Allah, et pour montrer qu'ils ont la primauté sur soi-même, et qu'on a le devoir de se sacrifier avec eux, pour eux. Il y a dans tout cela une preuve des plus solides de la vertu des gens du manteau, Al-Kissa. Donc les gens de Al-Kissa, c'est Muhammad Ali, Fatima al-Hassan ou al-Hussein, en référence bien sûr au verset du manteau, ou le verset qui concerne Al-Kissa, quand le prophète avait mis sous le manteau Ali, Fatima al-Hassan ou al-Hussein, et qu'après le verset était descendu par Allah Azza wa Jal, ô vous, les gens de la maison, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Sourate 33, verset numéro 33, Sourate al-Ahzab. Et une indication évidente de la véracité de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à personne parmi les amis de l'islam ou parmi ses détracteurs n'a prétendu qu'ils ont répondu positivement à l'invitation du prophète, c'est-à-dire qu'ils sont désistés. Zamakshari, Tafsir al-Kashaf, Surat Ali Imran, verset 61. Il y a aussi dans Tafsir al-Salibi qui cite Mujahid et al-Kalbi, Muahid al-Kalbi. Al-Fakhr Razi a noté dans son Tafsir al-Kabir le même récit qu'avait relaté Zamakshari. La concordance totale de leur exégèse en ce qui concerne ce point est à cet égard significative, donc il n'y a pas de doute. Après avoir apporté ce que Zamakshari avait relaté, Al-Razi commente, sachez que l'authenticité de ce récit fait l'unanimité des exégètes, Mufassir et des rapporteurs de hadith. Al-Fakhr al-Razi, Tafsir al-Kabir, donc le verset de Mubahala. Al-Alama Tabatabai, donc l'auteur de Tafsir al-Mizan, parlant de la signification de ces versets et affirmant que les personnes qu'il désigne, celles par lesquelles Allah a défié ses ennemis, sont messagers d'Allah, Ali, Fatima, al-Hassan et al-Hussein, a écrit, les rapporteurs de hadith ont transmis et admis ce fait unanimement. Les auteurs de recueils, Jamir, l'ont établi dans leur recueil. Parmi eux, citons al-Muslim, Muslim dans son Sahih, et Timirdi, etc. De même, les historiens l'ont confirmé. Puis les exégèses ont tenu unanimement à le citer et à le faire figurer dans leur exégèse sans aucune réserve ni objection. Donc il n'y a pas eu de censure sur ce sujet-là. Parmi eux, il y a de nombreux rapporteurs de hadith et d'historiens comme Tabari, Abu Fida, Ibn Kassir, As-Suyuti et bien d'autres. Maintenant on peut apporter une petite analyse
Donc dans le verset de Mubahala, Allah il défie par les Ahlul Bayt les détracteurs de l'islam, et c'est parce qu'ils occupent une position privilégiée auprès d'Allah qu'il ordonne aux saints prophètes de se mettre à la tête de cette constellation pure pour lancer un défi aux ennemis d'Allah, un défi que personne ne saurait oser relever, puisqu'il a demandé par une élite de gens pieux, dont la prière de demande est dua, et à coup sûr exaucée et entendue par Allah Azzawajal. Car Allah ne refuse pas la demande de ceux qu'il a tant privilégiés, purifiés et rapprochés de lui. Dans ce verset, il y a des détails linguistiques auxquels il est impératif de s'arrêter et qu'il est indispensable d'expliquer dans leur contexte précis, si l'on veut éviter toute confusion et tout malentendu. Le verset parle de nous-mêmes, donc concernant l'imam Ali alayhi salam, de nos femmes et de nos fils. Et le prophète a mené Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. Si le prophète n'était pas, sallallahu alayhi wa alayhi, n'était pas sorti précisément avec ces 4 personnes, on aurait pu penser que nos femmes désignent les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, en général. Nos enfants, Fatima, et les autres filles du prophète et nous-mêmes, le prophète tout seul. Mais en sortant avec ces 4 personnes à l'exclusion de tout autre, le prophète a écarté toute ambiguïté, il nous a fait savoir que l'élite et l'avant-garde des femmes de la Ummah, c'est Fatima alayhi salam, que l'élite des fils des musulmans sont bien Al-Hassan et Al-Hussein, puisque Al-Hassan et Al-Hussein sont les seigneurs des jeunes du paradis, d'après un hadith, que le Saint-Coran établit comme étant le Saint Prophète, les fils du prophète. Enfin, le Saint-Coran considère Ali comme faisant partie du prophète lui-même. Et bien sûr en opposition avec Al-Bouti, j'avais déjà fait un exemple de falsification de l'histoire. J'avais fait une vidéo qui est assez ancienne, au moment du martyre de Shir Hassan Sharata, j'avais fait une vidéo sur Al-Bouti, en prouvant qu'il était un Nasibi, puisque pour lui, Anfusakum, nous-mêmes, ça concerne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu enlever l'imam Ali. Et eux, bien sûr, certaines catégories de chiites font toujours l'éloge de Al-Bouti. Ils ont même oublié, d'ailleurs c'était ce que j'avais dit dans la vidéo, ils ont même oublié Hassan Sharata, puisque peu de temps après que Al-Bouti s'est fait tuer, il y avait le martyr de Hassan Sharata. Mais beaucoup en ont peu parlé, alors que Al-Bouti, qui était l'allié de criminel Bachar al-Assad, et ben là, ils ont fait ses louanges. Et pourtant, dans plusieurs endroits de ses livres, il est prouvé qu'il était un nasibi. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.